Méditation du 18 mai, la maison en ordre. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, verset 23. Avez-vous déjà entendu des personnes se plaindre de leur vie désorganisée? Souvent, c'est leur propre maison et leur routine qui sont en désordre. C'est peut-être les relations familiales qui sont dans la tension de la désorganisation. Cependant, il y a une maison dont le désordre précède tous les autres, la maison intérieure. Pourquoi est-il si important de mettre de l'ordre dans cette maison? Notre maison intérieure peut être remplie de distractions légitimes, mais nous devons veiller à ce que ces distractions n'occupent pas l'espace de Dieu. Une autre chose entrave la présence du Christ dans notre maison intérieure, le péché. Il résiste intentionnellement à sa sainte présence et à la plénitude qui vient de lui. Le péché impose un tel désordre dans les principes, les priorités et les valeurs que toutes nos décisions sont compromises. Une maison intérieure organisée détermine notre monde extérieur, relations, satisfaction professionnelle, etc. Beaucoup de gens se trompent en pensant que plus ils connaissent la Bible et participent à des programmes, plus ils se convertissent. Cependant, même un excès de connaissances et d'activités religieuses peut prendre de la place dans l'espace de Dieu. Tout au long de l'histoire biblique, beaucoup de personnes, à un moment donné de leur vie, ont dû organiser leur maison intérieure, renoncer à des croyances déformées, à la suffisance et au manque de confiance en Dieu. La recherche de l'ordre intérieur est parfois un combat solitaire qui touche à nos motivations les plus cachées, aux sentiments et aux pensées que nous cultivons, à la manière dont nous gérons notre temps. Anne, l'épouse de l'aviateur Charles Lindbergh, a écrit « Ce à quoi j'aspire le plus, c'est à être en paix avec moi-même. Je veux vraiment, autant que possible, vivre dans un état de grâce. » Cet état signifie une harmonie intérieure, essentiellement spirituelle, qui peut se manifester dans l'harmonie extérieure. Je veux peut-être la même chose que Socrate lorsqu'il fait la prière du Phèdre, que mon homme extérieur et mon homme intérieur ne fassent qu'un. Je voudrais atteindre un stade de grâce spirituelle intérieure qui me permette d'agir et de contribuer comme Dieu voudrait que je le fasse. Comment se porte votre maison intérieure? Prenez-en bien soin afin que votre invité le plus important y reste, ce qui vous permettra de résister aux pressions de la vie extérieure et vous apportera la paix et l'épanouissement. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.